Ça. Alors, en hébreu, En hébreu. normalement, le A, Oui. justement, c'est ce qui distingue alors, justement, ça nous ouvre des choses intéressantes. Ouais. On a oublié de parler de ça. En espagnol, le féminin et le masculin, ça s'est marqué comment? Comment est-ce qu'on marque un adjectif au masculin ou au féminin? C'est la lettre O pour le masculin, Oui. le A pour le féminin. Et en français, c'est comment? En français, ce serait le E pour définir le féminin par Oui. rapport au masculin. Oui. Et puis voilà. Mais voilà, elle sait pas. Parce que c'est très compliqué la question du masculin et féminin en français. Bah oui. Donc tu le sais ou tu sais pas? En français, l'espagnol, il a le O et le A, Oui. c'est très simple. C'est le E, une, E, un, une, voilà. Oui, mais le masculin, c'est quoi? Un. Oui, mais c'est quoi le un, c'est pas comme le O et le A. Non. Ouais, non. Bah, C'est bon, un autre système. c'est un autre système. Bah, bon, bonne, après, ah. Ah oui, alors non, c'est un autre système. Justement, c'est ça que je voudrais que vous nous expliquiez. Comment puisque vous connaissez la langue française, comment forme-t-on le masculin et le féminin pour les adjectifs en français? Quelle est la règle? En espagnol, c'est simple. O, A. En français, c'est pas comme ça. Si vous aviez des élèves, à leur expliquer comment on forme le masculin et le féminin en français, vous diriez quoi? Bah, le E, moi, ce que je t'avais dit. Oui, mais dans l'autre sens. Le E est rajouté à quoi? Prenons grande. Ah oui, oui, je comprends. Quoi? Oui. C'est pas aussi simple que ça? Grande. Oui. Je vais dire le E ajouté à la fin du mot pour prononcer la lettre, la dernière lettre au masculin. Au féminin, plutôt. Grande, avec un E, et grand au masculin. Oui. Donc Voilà. au masculin, le D se prononce pas, mais au féminin, il se prononce, puisque le E y est rajouté. Oui. Voilà. Mais quand c'est dindé, mais ça peut être un autre adjectif. C'est pas. L'article défini aussi avec le A, le la. Oui. Et le indéfini serait le une, avec le E. Oui, mais justement, ça, voilà un exemple. Une, et le masculin, c'est un. Un. Oui, mais c'est beaucoup plus compliqué comme problème Bien sûr. que le O et le A. Que le O et Ou le no ou na. Bien sûr. Donc là, il y a une complexité du français qui donne une sorte de supériorité à la langue française. Et les autres langues sont des langues qui appauvrissent, qui sont appauvrissantes, c'est-à-dire qui ont perdu certaines notions. On pourrait en discuter, mais c'est vrai qu'une langue, Oui, c'est intéressant. une langue qui est très sophistiquée comme le français, eh bien, elle devient basique avec O et A. Bon, voilà, bello, bella, c'est beaucoup moins subtil. Oui, c'est des mots contractés, quoi, on va dire. Bon, alors effectivement, en français, quelle est la règle? Alors, hein, beaucoup de gens sont incapables de répondre à cette question. Ouais. Quelle est la règle? Qu'est-ce que c'est la règle qui fait qu'on passe du féminin au masculin? Vous avez donné des éléments, mais vous n'avez pas expliqué clairement la question. Par exemple, grand et grande. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça dépend du nom auquel ils sont associés. Non, mais Ils sont adjectifs de quel nom commun ou nom propre. Non. Ça peut être un prénom. Mais non. Le problème se pose de toute façon. Qu'est-ce qui fait que... Alors, est-ce qu'on passe du masculin au féminin ou du féminin au masculin d'abord, en français? C'est d'abord... Du masculin au féminin, je dirais déjà. On peut dire le contraire. Bah, Ah oui, remarque, oui. féminin, masculin. Une situation grande, oui, donc ça. On peut dire que grand est la contraction de grande. Oui. Donc on est passé de grande à grand, et pas le contraire. Oui, c'est plutôt ça. Non, mais je dis ça comme féminin ça. ou masculin. Non, mais je dis que il faut pas répondre aussi rapidement que non, ça. bien sûr, sans faire d'erreur, oui. Bien Hein? sûr, Mais la question est là, est-ce qu'on rajoute quelque chose pour former le féminin à partir du masculin, ou est-ce que le masculin est une contraction du féminin? C'est-à-dire une réduction du féminin. Bah, la Terre, c'est grand, par exemple. Non, excusez-moi, Non, c'est pas bon. attendez, ne nous dites pas n'importe quoi, à quoi vous voulez arriver, on ne sait même pas quoi. Oui. Ou bon, on va pas, alors, à cette heure-ci, vous n'allez pas nous dire des trucs qui tiennent pas debout. La Terre c'est grand, c'est-à-dire quoi ça? C'est quoi?
Non, mais c'est du coq à l'âne, ça, on sait même pas d'où ça sort. Non, c'est un exemple. Mais non, c'est même pas un exemple, ça n'apporte rien à la discussion. Oui. Alors, donc... Bon, par exemple, il y a un cas qui est amusant, c'est beau et belle. Oui. Alors là, qu'est-ce qui se passe dans beau, c'est masculin, belle, c'est féminin. Ouais. Mais il y a une règle qui veut que le L devienne un U. Oui. Ah oui. Alors tout ça, c'est un problème de contraction. Donc finalement, la langue française, pour terminer, elle se caractérise par le fait qu'elle crée des sons. Alors, homme et femme. Quoi? On retrouve les deux M dans les écrits. Non, pitié, C'est pas non, bon, Jacques? pitié, mais pitié! Hein? Pitié! Ça n'a aucun rapport avec la discussion. D'accord. Non, écoutez, n'en rajoute. Non, excusez-moi. Oui, donc c'est deux. Donc c'est un là, c'est. Non, mais ça n'a rien à voir. On n'a rien à voir. C'est même pas la peine d'en parler. Par le U, bon, d'accord. Non. Mais par exemple, un cheval, des chevaux. Ouais, ouais. Cheval L, Et, chevaux U. oui, il est remplacé par le U, encore une fois. Bon, donc il y a une règle comme ça. Ouais. Alors, donc parce que le problème se pose aussi, il y a le problème du passage du masculin au féminin, Oui, mais aussi du singulier au pluriel. Un vache des veaux, ouais, t'as raison. Quoi? Un vache, Quoi? une vache, des veaux. Mais c'est pas du tout la même. Ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. Ça n'a rien à voir. C'est pas la même race. Enfin, je veux dire, c'est un chien, c'est fatiguant. Mais effectivement, le problème se pose aussi pour le pluriel. Un cheval, des chevaux. Bon, donc il y a un problème du passage du singulier au pluriel et un passage du masculin au féminin. Ouais. Donc ça c'est très compliqué finalement. Il y a des règles, mais ces règles on les connaît, les gens les connaissent pas. Non, pas trop. Non, c'est vrai que les gens. Donc c'est ce que je suis en train de dire, que le français est une langue extrêmement sophistiquée. Non, mais je veux dire qu'il y a une subtilité de construction qui est beaucoup plus intéressante que l'espagnol ou que l'italien ou que l'anglais. Bien sûr. Et même les Français la pratiquent, mais ils ne connaissent pas les règles. Oui. Bon, par exemple, par exemple, c'est amusant. Par exemple, le mot beau en anglais, c'est devenu quoi le mot beau, Lou? Comment beau est passé en anglais sous quelle forme? Oui, beautiful, c'est vrai. Voilà. À partir du mot beau. Ils ont récupéré le mot beau dans la forme beauty, beautiful. Ah oui. Mais alors ça c'est un cas un peu, bon, c'est anecdotique, mais c'est amusant. C'est un exemple de récupération. Voilà. Donc finalement, moi j'ai l'impression que le français est une langue même tout à fait remarquable. Ben ouais. Oui. Qui est très hermétique, qui est très complexe dans sa façon de se construire. Parce qu'en hébreu, par exemple, ou en russe, bon, c'est toujours le principe du A. Enfin, la plupart des langues, on met du A, ça devient du féminin. Pas en français. En français, on met pas du A pour marquer le féminin. Non. Comment? Non. C'est pas un système qu'on utilise en français. Oui. Non seulement on n'utilise pas le O, mais on n'utilise pas le A. Oui, mais c'est une langue germanique, c'est pas une langue latine. Excusez-moi. Non, c'est une langue anglo-saxon germanique et pas une langue latine. C'est pour ça que C'est pas de ça dont on parle, je comprends pas de quoi vous parlez là. du fait qu'en anglais, il n'y a pas de O ni de A à la fin. Je suis en train de parler du français là. Ah, d'accord, oui. Je parle du français. Français félix. Je parle pas de l'anglais. Oui, c'est pas faux, c'est vrai. Mais je dis que justement, le français n'a pas non plus le O et le A. Ah oui. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est exactement l'inverse de ce que vous dites. Il n'a pas le O là, Le O, là. mais l'allemand non plus. Non plus. Non. L'allemand ne marque pas le féminin par un A. L'allemand, la construction allemande est proche du français. Ce qui fait que, qu'en fin de compte, le français a un côté germanique. Ben oui. Le français a plus de points communs avec l'allemand qu'avec l'anglais. Par exemple, comment on dit petit en allemand? Je sais pas. Bon, c'est Klein. Klein, Vous connaissez un peu l'allemand, théoriquement. Ah, ben ouais. Je ne sais pas si vous connaissez l'allemand, enfin, j'en sais rien. Bon, apparemment. Quelques mots, mais pas complètement. Non, mais l'allemand, lui, il fait comme le français. Ils disent Klein pour le masculin et Kleine pour le féminin.
de même que nous on dit grand et grande. Ah oui. Donc finalement, pour comprendre la construction de la langue française, il faut passer par l'allemand. Ouais. C'est bien. c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. C'est de la linguistique comparée. Sacrée instruction. Oui. Il y a il y a une dimension allemande dans la langue française. D'ailleurs, le mot français Oui, vient d'allemand. bien sûr. Frankreich, Frank, c'est Ouais, franc. franc. C'est un peuple allemand. Bien sûr. Mais les Allemands, eux, ils ne disent pas, ils disent klein. Alors, nous, on dit grande et grand. Eux, ils disent kleine et klein. Donc, apparemment, ils n'ont pas tout à fait compris le système. Ouais. Ce qui nous intéresse pour conclure notre discussion depuis tout à l'heure, Ouais. il y a des choses qui se perdent dans la traduction. Comme on dit, lost in translation. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui se perdent. C'est grave. On revient, on s'aperçoit que telle notion a été mal comprise, mal utilisée, mal employée à différents niveaux, et que ça a créé des distorsions, des doublons, des emprunts, etc. À votre avis, pourquoi est-ce que l'anglais a emprunté au français? Est-ce qu'ils étaient obligés L'anglais emprunté au français, c'est probablement un problème ou une question d'un contexte historique à l'époque, mais je ne sais pas exactement quoi. Parce que finalement, la différence entre l'anglais et le français... Moi, je dirais une perte de recherche dans la langue anglaise par rapport... Oui, c'est-à-dire que normalement, Ouais. il a raison, Christophe, c'est comme pour l'hébreu. Une langue doit être capable n'a pas besoin d'emprunter pour fonctionner. Voilà, doit être autonome. Voilà. Donc c'est quand même bizarre qu'on soit obligé d'emprunter autant de mots étrangers. Hein, c'est un mauvais signe. Sur des modèles des langues étrangères. C'est un mauvais signe. C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Des écritures étrangères. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur pour une évolution de phrase, sens. Voilà, ils pour construire l'écriture de phrases, là, on n'a pas... Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord en disant, voilà, ce mot-là, on va peut-être utiliser un mot déjà existant. C'est ça. Et on va lui donner un sens supplémentaire. Voilà. Ils préfèrent prendre un mot étranger. C'est ça. Et quel est l'avantage d'avoir un mot étranger? Quel est l'avantage d'avoir une langue, Lou, où il y a énormément de mots, par rapport à une langue où il y a très peu de mots? L'expression, conversation aussi, la variété et puis la production linguistique à partir de cette quantité aussi. À votre avis, est-ce que c'est mieux qu'une langue ait peu de mots ou qu'une langue ait beaucoup de mots? Beaucoup. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Une langue qui est capable, comme disait Christophe, une langue qui est capable de gérer un nombre de mots limité en leur donnant plusieurs significations, elle est plus intelligente qu'une langue qui va donner des mots différents à chaque situation. Voilà. Qui est utilisée et composée. Quoi. Alors, ça, c'est la capacité d'une langue, en tout cas on en parlait à propos de la capacité d'une langue à ce qu'on appelle en français la polysémie. C'est ça. La capacité d'une langue, à partir d'une seule racine, à multiplier les sens, à partir de cette seule racine, c'est quand même plus intelligent que d'avoir 50 mots différents pour dire la même chose. Ah oui. Hein, donc c'est un signe un signe de décadence. Souvent les gens disent l'anglais est une langue très riche. C'est une langue très riche, mais une langue très riche, c'est une langue qui est pas intelligente. C'est une langue qui est pas capable de développer à partir d'une seule racine des significations qui se ressemblent, parce que c'est le problème. Alors c'est un problème intéressant au niveau de la subtilité, parce que être capable de distinguer des changements de sens avec très peu de changements, si on change un tout petit truc, le sens change. Il faut faire très attention. Il y a des gens il y a des peuples qui sont incapables de percevoir qu'à partir de minuscules changements, on change le sens. Ils préfèrent avoir des mots complètement différents. Oui, c'est ça. Alors, ils ont des mots complètement différents, au lieu qu'en français, on a des sens très différents à partir de modifications très petites. Par exemple, grand et grande, c'est plus subtil que guapo et guapa. C'est-à-dire que le O et le A, c'est pas subtil. Une langue qui utilise le O et le A, c'est pas subtil. C'est pas la peine d'être très intelligent pour voir que quand c'est O, c'est masculin, et quand c'est A, c'est féminin. Mais quand on dit grand et grande, alors là, déjà, il faut se demander qu'est-ce que ça veut dire.
Donc c'est... La comparaison, quoi. On dirait. Non, mais je veux dire on n'arrive plus à tout... On n'a pas tout de suite le repère. Bien sûr. On Ouais, n'a pas tout de suite le repère. Par exemple, si je dis vieux et vieille, Voilà. bon, bah d'accord, mais voilà, c'est... Ouais. Alors que les Anglais, ils se sont pas cassés la tête, ils ont le même mot pour dire le masculin et féminin. Ouais. Tous les adjectifs sont neutres en anglais. C'est vrai. Par exemple, rich, Rich. bon voilà, enfin peu importe, c'est pas un bon exemple, mais les mots, ils ont supprimé le masculin et le féminin en anglais, le masculin et le féminin n'existe pas. Hmm. Il y a un seul exemple, je terminerai là-dessus, un seul exemple, quel est le défaut principal du français? Je vous demandais si vous avez perçu, quel est le défaut principal de la langue française au niveau de son utilisation? C'est à quel niveau il y a vraiment un problème, une confusion qui existe en français et qui est regrettable. Est-ce que ce serait la difficulté au niveau de un peu tout ce qui est grammaire, orthographe, syntaxe Non, mais je vous demande un truc plus précis, plus précis où il y a quelque chose qui ne va pas en français. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, ça ne m'étonnerait pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas en français? Par exemple, si je dis j'ai perdu mon chat. Bon, ben, les conjugaisons. D'accord. Mais si je dis elle a perdu son chat, Ah ouais. c'est bizarre. Elle a perdu son chat, c'est Ah bizarre. oui, alors j'ai perdu mon chat, c'est masculin. Et elle a perdu son chat, c'est féminin. Non. Non. Non, son chat, Son Non. chat. Ah oui. son chat, c'est un masculin. Exact, ouais. Ah Donc oui, ça, c'est on quand même retrouve un le peu- mot chat c'est deux un- fois. Par exemple, il conduit sa voiture. Oui. Ça, c'est un masculin ou c'est un féminin? Non, c'est masculin. Mais non, ça, Ça, c'est féminin alors. c'est un féminin. Alors comment ça se fait Sa que... voiture. Ah oui, d'accord. Alors pourquoi il conduit sa Sa voiture? voiture. Comment? Il conduit sa voiture. Oui, c'est Ça, pas- c'est féminin, puisque voiture est féminin, mais c'est attribué à il qui est. Ah, une voiture. En anglais, on n'a pas le problème. Pourquoi en anglais? Comment ça se passe en Une anglais? voiture, c'est En féminin. anglais, c'est féminin ou masculin. Non, mais en anglais, comment est-ce qu'on peut confondre? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en français, C'est le même, hein, je crois. Comment? En anglais, c'est le même problème, il me semble. non, pas du tout. Une femme va dire, on va dire d'une femme, her car. Exact. Mhm. Et on va dire d'un homme, his car. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Eh ben oui, eh ben c'est pas du tout pareil. C'est pas pareil. non, Eh ben là, c'est différent. encore une fois, elle n'a pas compris. Donc effectivement, en anglais, Ouais, j'ai on va compris. dire is quand c'est un homme et her quand Ouais, c'est une femme. ouais. Alors qu'en français, qu'est-ce qu'on va faire? Contraire. Non, Ah bon? pas le contraire. Ah. On va accorder avec l'objet et pas le sujet. Bah, il conduit son car. Elle a conduit son car. Oui. Voilà. Eh bien, c'est pas. Qu'est-ce qu'il faudrait dire normalement? Il faudrait dire. Alors donc si dans son, ça renvoie au sujet ou à l'objet? Il, c'est le sujet, Sujet, oui. car c'est le C'est sujet, l'objet. L'objet, oui. Donc quand je dis son sa voiture, bon, vous êtes son car, bon, admettons son car, admettons. Son car, oui. Bon, son car, ça renvoie ça renvoie au sujet ou à l'objet? Ça revient à l'objet. Oui. Les deux, hein. Et normalement, ça devrait renvoyer au sujet. Au sujet, oui. Parce que qu'est-ce qu'on en a à foutre Ah, non. qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'on mette l'accord avec le mot car? Bah oui, Et la raison, c'est de savoir c'est à qui ça appartient. bien sûr. Et en français, quand on dit sa voiture, on ne sait pas si on parle d'une femme ou d'un D'un homme. homme, ouais. Alors qu'en anglais, on le sait. Ah oui. Oui, c'est un des rares cas où l'anglais a une supériorité sur le français. Le français, c'est complètement idiot, il accorde le possessif non pas au sujet, mais à l'objet. C'est vrai. Il conduit sa voiture. Quel elle conduit intérêt sa t'as- voiture. Quel intérêt? Par exemple, il a perdu sa bague, elle a perdu sa bague. Ouais. Ouais. Ça me dit quoi que ce soit sur on sait même pas, on sait rien. Ouais. Tout Donc reste- ça vraiment, je dois reconnaître pour dire que je ne suis pas simplement l'avocat de la langue Bien française, sûr. mais là franchement, ça déconne là. Ouais, ouais. Vous n'aviez pas remarqué ce Si, problème? Si, quand même, quand on en parle comme ça, mais c'est vrai que c'est... Quand on le lit, bah oui, on voit que c'est pas pareil, Jacques, hein, quand même. Voilà, quand même.
pour ceux qui le voient et qui le comprennent, voilà. Oui. Après, bon. C'est pas normal qu'on dise il a mangé sa pomme. Ouais. Mhm. Parce que qu'est-ce qu'on a à faire que ce soit que pomme soit un féminin, on s'en a rien. Ce qui nous intéresse, c'est qui c'est qui a mangé la pomme. Bien sûr. La pomme de qui aussi? Comment? La pomme de qui aussi? Oui. Non mais justement, non mais il y a un problème là, il y a une faiblesse de la langue française. Oui. Normalement, on devrait. Moi j'ai proposé une solution. Il faut dire, il a mangé sa pomme à lui. Ah, Elle a bien. mangé sa pomme à elle. Oui. Donc il faut préciser, il faut rajouter à son. Qui, comme elle dit à qui puis, Voilà, il faut rajouter un truc. ouais, c'est bien. Hein. Il faudrait qu'on rajoute comme ça. Par exemple, il a mangé sa viande à lui. À lui. Donc ça va s'accorder à viande, mais après on va dire à lui, À parce lui. que c'est lui qui parle. Bien sûr. Et d'ailleurs, je crois que c'est la seule langue qui a ce problème en France. En français, ouais. Non, mais il n'y a que le français qui a ce problème. C'est ce problème-là. L'hébreu n'a pas le problème, l'anglais n'a pas le problème, l'allemand non plus. On ne sait pas pourquoi ce problème n'a pas été résolu. À mon avis, Il n'a pas été corrigé, on va dire. Ouais. on a perdu le à lui ou à elle, Bah ouais. et Mhm. ça manque. Ça. Donc la prochaine fois, quand vous parlez de quelqu'un, vous précisez à lui ou à elle. Ça. Elle a perdu sa chemise à elle. À elle. Il a perdu sa chemise à À lui. lui. Bah ouais. Sinon, on ne sait pas, c'est pas cohérent. Bien sûr. Bien, Jacques. Voilà.